Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Congrès Bonjour. de l'UMP, j'en parlerai avec Henri Guénaud tout à l'heure. Alors c'est un renouveau, l'UMP, les Républicains, moi je ne sais plus trop, peut-être sûrement les Républicains, un renouveau ou pas nouveau, j'ai vu, c'est un congrès low cost, on change, c'est un vrai changement ou pas, Laurent Neumann? Bah écoutez, sur le papier, on change tout. Le nom, les statuts, le bureau politique, vous avez vu qu'ils seront 150 personnes 150 au bureau politique, il y aura très du bien. monde, oui, Mais pour prendre il y a une quand même décision. une chose qui ne change pas, ou en tout cas qu'on ne connaît C'est 120, pas. non 120, je crois. Ou 120 peut-être. Ah bon, pardon, Mais 120. c'est vrai que Laurent, c'est important. alors, Ah oui, logique. mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que ce matin, si vous me dites, Laurent, quel est le programme de l'UMP rebaptisé les Républicains, là, c'est le vide absolu. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que à force de vouloir apaiser la famille politique, de réunir des gens aussi différents que Laurent Wauquiez, et Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, bah à l'arrivée, le plus petit dénominateur commun, c'est pas grand-chose. Et donc, en réalité, il n'y aura pas de programme des Républicains. Il y aura une succession de programmes de tous ceux qui, en 2016, seront candidats à la primaire. C'est ce que dit Bruno Le Maire, Et à d'ailleurs. l'arrivée, il n'y aura qu'un seul programme. Ce sera celui du candidat désigné, qui deviendra le programme du parti. Bon, mais il n'y aura pas oui. de programme du parti. Les amis, je trouve que vous faites la fine bouche ce matin. Hein. Non, mais Ah ce que bon je viens de dire est exact. Oui, non mais vous Ah, êtes des démocrates. Laurent, Jean-Jacques, vous êtes des démocrates. Vous voyez d'où on vient. Vous vous souvenez, l'UMP, il y a juste un an. D'où c'est- on vient, il mais- dit, hein. mais Mais non, c'est mais d'où un on vient sarkozyste Non, convaincu, pas Éric du tout. Brunet. D'où on vient, nous, Français. Ah bon, pardon. Non, parce que justement, je fais Ah bon. appel à votre sens de la démocratie. Oui. Le grand parti d'opposition, qui était une des principales formations d'opposition, vous vous souvenez dans quelle situation elle était C'est il y a vrai. un an. Alors on peut reprocher tout ce qu'on veut à Nicolas Sarkozy, on peut reprocher tout ce qu'on veut à ce nouveau parti. Là, pour le moment, on lui a rien reproché, Non, hein. mais attendez, Non. il s'agit vraiment Enfin, d'une- c'est pas le parti de Nicolas il Sarkozy. s'agit quand même, vraiment c'est- d'une résurrection de l'UMP Ah bon, qui a vous- été initiée par Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez raison, dans la forme, bien sûr, on n'est pas en train de rentrer dans la matrice des idées. D'ailleurs, ni Sarkozy ni l'UMP n'est véritablement jusqu'à présent rentré dans la matrice des idées. Je dis simplement que dans ce parti, Ah, si, il y quand aura... même. Non mais François attendez, Fillon, oui. pour l'instant, ce dont on parle là, Oui. maintenant, c'est que nous aurons, nous, Français, un parti d'opposition plus démocratique, plus transparent, plus décentralisé, où il y aura une parité au niveau de la direction. Donc, si vous voulez, on peut pas reprocher ça à l'UMP ou aux Républicains. C'est aujourd'hui une formation politique mature qui a fait sa mue et qui est passée d'une situation catastrophique, souvenez-vous, à une situation à peu près normalisée. Et ça, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, il faut s'en réjouir parce que c'est la démocratie française qui va un peu tout mieux. démocrate se félicitera que la droite est un grand parti à sa disposition. Eh ben voilà. Aujourd'hui, un grand parti d'opposition qui demain aura peut-être vocation à de nouveau diriger le pays. Très bien. Mais en même temps, regardez bien, c'est la 6e fois que la droite change le nom de son grand parti qui la représente. Bon, à chaque fois qu'elle l'a fait pour faire oublier le passé immédiat. Et quand vous dites, regardez d'où vient la droite, bah oui, la droite, elle vient de la guerre Copé-Fillon, elle vient de l'affaire Big Malion, elle vient d'une défaite Pas fini, présidentielle l'affaire Big et Malion, qui n'est pas d'ailleurs. terminée. Très bien. Mais en même temps, ce grand parti de la droite, il a une vocation, il a la vocation de désigner le futur candidat à l'élection présidentielle. Regardez un petit peu la scénographie du Congrès demain. Il va y avoir une cinquantaine d'intervenants qui vont parler entre 3 et 5 minutes et ça va se terminer comment? Ça va se terminer par un discours de 45 minutes de Nicolas Sarkozy parce que ce parti-là, il a vocation à préparer 2017. C'est évident. Il a vocation à se mettre au service de Nicolas Sarkozy. Évidemment. Juste un mot. C'est comme ça que c'est pensé, Oui, quand même. mais Oui vous ou avez non? raison, mais bien sûr, mais Bon, ne fustigez pas Non, mon mais c'est pas- sarkozysme. je fustige Je suis pas, pas je- sarkozyste. Je Ah dis, bon non, mais non, je suis Ah pas bon, bon. je suis pas sarcolâtre, bon, c'est Ah pas bon, parce que d'accord, bon, à d'accord. une époque j'ai eu des mots tendres pour lui que je m'agenouille à chaque fois qu'il parle. Justement, Bon, je voudrais d'accord. revenir sur Sarko lui-même. Allez-y. Jean-Jacques. C'est Allez-y. que on dit depuis quelque temps qu'il est pas très bon, c'est vrai, qu'il est un peu caricatural, c'est vrai. Mais n'oublions pas une chose, en ce moment-là, il ne s'adresse qu'aux militants, il s'adresse à peu près pas tellement aux Français. Il est là pour s'imposer à la tête de son parti, il parle à les militants et aux militants pardon, et les militants c'est pas tout à fait Mais les Français. Est-ce que vous croyez que ça va choquer les militants, ce qui s'est passé là, qu'ils prennent un jet? Ça vous paraît
Comment jugez-vous ça? Il a pas pris un jet. Il est rentré dans un jet. C'est pas son jet. Il a payé un billet un peu cher. Non, mais c'était pas son jet. Non, ça a coûté 3200 €. Oui. C'est pas le coût du trajet, 3200 €. C'est beaucoup plus cher. Aller-retour. Non, ça coûte 3200 € aller-retour. Oui, mais c'était pas le jet pour lui tout seul. Il n'était pas seul dans le jet. Voilà, il est rentré dans un avion. Alors, si vous voulez plus cher qu'un avion de ligne. l'info, Éric Brunet, c'était pas un jet, c'était un Cessna. Il y avait 4 places. Et effectivement, au moment où il dit que le congrès va être low cost, qu'on va dépenser peu d'argent, c'est vrai que ça peut être choquant. Et moi, je vais vous le dire, ça m'étonne de la part de Nicolas Sarkozy. Oui, moi aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il a un immense pif politique. Mais en revanche, il faut être raisonnable. Il n'est pas que président de l'UMP ou demain des Républicains. Il est aussi ancien chef d'État et il a encore des réflexes, des réactions d'ancien chef d'État. Bon, je conçois que ce soit choquant. En même temps, mais ça n'est pas un avion privé. C'est pas son avion. C'est pas un avion privé qui a été affrété. Ça n'est pas un jet. Vous venez de le dire. C'est un Cessna. Non, mais à la gare Saint-Lazare, vous pouvez prendre le train pour le Havre à 30 €. Il aurait pu y aller en stop. Bien sûr, ça aurait coûté moins cher à l'UMP. Est-ce que ça vous surprend, ça vous choque ou pas? On en parle librement. Merci Éric, merci Laurent. On en parle. Je poserai la question tout à l'heure, évidemment, à mon invité. Et puis d'autres questions, beaucoup sur l'Europe, parce que le débat est vraiment lancé là autour de l'Europe, avec la Grande-Bretagne, avec la Grèce, avec Et Henri Guénaud que vous recevez est l'auteur du discours que Nicolas Sarkozy va prononcer demain. Évidemment, je vais essayer d'avoir quelques infos. Il est 7h58. Merci d'être avec nous.